Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à la Terre, à la place qu'elle occupe dans le système solaire et en quoi cette place y a permis le développement de la vie. Cette vidéo s'insère dans le thème « La planète Terre, les êtres vivants dans leur environnement ». Pour commencer, attardons-nous sur cette photo qui a été prise par la sonde spatiale Voyager 1, lancée en 1970. Elle se trouve aujourd'hui à plus de 23 milliards de kilomètres de la Terre. Et le point que vous voyez ici, c'est la Terre, vue à une distance de 6,4 milliards de kilomètres, prise en photo tandis que Voyager quittait le système solaire. Sur la photo de Voyager, une seule planète est visible, la Terre. Mais l'organisation de notre système solaire est plus riche que cela. Notre système solaire compte 8 planètes qui orbitent, ou qui tournent, si vous préférez, autour d'une étoile, notre Soleil. En allant du plus proche du Soleil au plus éloigné, on trouve Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il existe des moyens simples pour retenir l'organisation de ces planètes. Si vous prenez les premières lettres de chaque mot des phrases suivantes, vous retrouverez l'ordre des planètes du système solaire. Mon vieux, tu m'as jeté sur une navette, ou me voici tardivement mesuré, je suis une naine. Cette dernière phrase fait référence au fait que l'on considérait autrefois qu'il y avait 9 planètes dans notre système solaire. Mais Pluton, trop petite, a perdu son statut de planète en 2006 pour devenir une planète naine. Cependant, les scientifiques soupçonnent la présence d'une 9e planète dans un champ d'astéroïdes se situant derrière Neptune. Si cela s'avère exact, notre système solaire comptera peut-être de nouveau, dans quelques années, 9 planètes. En plus des planètes naines, on trouve également dans notre système solaire des comètes et des astéroïdes, comme par exemple entre Mars et Jupiter. Attention! Sur cette image, les distances et les tailles des planètes par rapport au Soleil ne sont pas respectées. Les 4 premières planètes du système solaire, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, sont beaucoup plus proches du Soleil que les 4 autres planètes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ainsi, la distance entre Neptune et le Soleil est 30 fois supérieure à la distance entre la Terre et le Soleil. De cette distance au Soleil va dépendre la quantité d'énergie solaire reçue par chaque planète et, de cette énergie, la présence possible ou non d'eau liquide à la surface de ces planètes. On peut ainsi définir ce que l'on appelle la zone d'habitabilité, intervalle de distance au Soleil à l'intérieur duquel les planètes pourront potentiellement présenter à leur surface de l'eau liquide, une condition nécessaire au développement de la vie, en tout cas, telle qu'on la connaît. Dans notre système solaire, seule la Terre se situe dans cette zone d'habitabilité. Mais la distance à l'étoile n'est pas le seul paramètre qui autorise la présence d'eau liquide, comme nous le verrons plus tard. Maintenant que nous avons étudié l'organisation du système solaire, zoomons sur notre planète, la Terre. On considère que notre planète a 4,54 milliards d'années. Une longue période de temps qui a été marquée par de nombreux événements. La frise qui apparaît à l'écran retrace certains de ces grands événements. La plupart de ces étapes sont associées à de grands changements dans les êtres vivants qui ont peuplé notre planète, de grands changements de plantes et ou de grands changements dans les animaux que l'on pouvait trouver à la surface de la Terre. On considère que la vie est apparue sur notre planète aux alentours de 3,5 milliards d'années. Les plus vieilles traces de vie sur Terre sont retrouvées sous la forme de fossiles. Les fossiles sont des traces ou des restes d'êtres vivants que l'on retrouve dans certaines roches. En étudiant les roches, il est ainsi possible de remonter le temps et de retracer l'histoire de notre planète. À l'écran, vous pouvez apercevoir une partie des fossiles que l'on retrouve dans la région de Burgess, au Canada. Ces fossiles ont plus de 500 millions d'années. Ils datent d'une période, appelée le Cambrien, durant laquelle de nombreux nouveaux animaux sont apparus sur Terre.
enfin sur Terre, dans les océans de notre planète, car c'est là où les premiers êtres vivants sont apparus. Il faudra attendre des millions d'années pour que la vie commence à se développer hors de l'eau. En témoignent ces fossiles, datant d'environ 350 millions d'années, et qui nous renseignent sur les premiers arbres qui sont apparus sur Terre. Il s'agissait de fougères, comme Archaeopteris, que vous pouvez voir à gauche, ou les premiers animaux qui ont colonisé les continents, comme Meganeura, un insecte qui a aujourd'hui disparu, et qui ressemblait à une libellule géante, de la taille d'un aigle actuel. Ce sont les conditions particulières de notre planète, la présence d'eau liquide, comme nous en avons déjà parlé, mais également l'existence d'une atmosphère, qui ont permis le développement de la vie sur Terre. Mais si ces conditions existent sur Terre, existent-elles ou ont-elles existé sur d'autres planètes? Intéressons-nous à notre voisine, Mars, qui présente à sa surface des indices qui permettent de reconstituer son histoire. Des indices qui permettent de dire que de grandes étendues d'eau couvraient autrefois la surface de Mars. Ainsi, le cratère Jezero présente des structures comme celles que l'on retrouve aujourd'hui sur Terre, comme le delta du Mississippi, une structure qui a été créée par l'eau. Le delta que l'on peut voir dans le cratère de Jezero sur Mars a donc également, très vraisemblablement, été créé par de l'eau. Ces dernières années, les missions spatiales ont permis de reconstituer une partie de l'histoire de Mars, qui a le même âge que la Terre. Le rover Curiosity, par exemple, qui fête cette année ses 10 ans sur Mars, et qui a permis de découvrir que l'eau y était présente à la surface il y a plus de 3 milliards d'années, période à laquelle une atmosphère était également présente. À l'époque à laquelle la vie apparaissait sur Terre, les conditions étaient donc également réunies pour permettre l'apparition de la vie sur Mars, même si, pour le moment, nous n'avons aucune preuve que des êtres vivants se soient développés sur la planète rouge. La question de la vie sur Mars reste donc, pour le moment, en suspens. On s'arrête là pour cette vidéo. Nous continuerons ce chapitre ensemble en classe. À bientôt!